Alors, on reprend aujourd'hui la correction de l'exercice TIMO. Donc, pour rappel, l'exercice TIMO, vous travaillez dans une entreprise qui est spécialisée dans les matériaux de construction et vous devez préparer et expédier donc plusieurs commandes vers différents chantiers en utilisant plusieurs méthodes, un préparateur pour une seule commande, un préparateur pour plusieurs commandes et plusieurs préparateurs pour une même commande. Donc la première mission, c'est d'abord d'affecter les intérimaires sur les différentes zones de l'entrepôt. Donc pour ça, vous aviez donc les catégories de chariots, vous aviez les besoins de l'entreprise, donc vous deviez affecter un employé sur les palettes extérieurs, deux employés sur les palettes intérieurs et un employé en zone de picking. Donc vous aviez également le plan de l'entrepôt où vous identifiez les différentes zones. Donc en extérieur, la zone 3, en intérieur, la zone 2 et la zone de picking ici en zone 1. Donc vous deviez simplement compléter ce tableau donc en fonction des permis, des autorisations de conduite dont disposaient les différents préparateurs. Donc de là, lui, a tous les permis des chariots catégorie 5, 3 et 1, donc vous allez l'affecter sur les paletiers extérieurs, puisque c'est le seul à pouvoir conduire les chariots. Donc, et ainsi de suite pour les 4 intérimaires. Donc j'avance vite, je vous transférerai la correction ensuite. Mission 2, vous deviez justement préparer les 4 commandes. Donc pour ça, vous aviez l'état de stock avec l'adressage de chaque produit et le stock disponible, les quantités dont on dispose sur l'entrepôt. Et évidemment, les commandes. Donc pour pouvoir préparer ce travail, vous deviez quand même faire un petit travail au brouillon. Première chose à faire, il fallait identifier les zones de chaque produit. Donc tous les produits là qui sont en adresse 2 sont sur les paletiers intérieurs. Les produits en zone 3 correspondent aux paletiers extérieurs et les produits en zone 1 sur la zone de picking. Donc savoir qui est affecté à quel endroit pour savoir qui va préparer quelle commande. Donc et ensuite vous repreniez vos bons de commande. Donc pour la commande 625, vous regardiez où sont situés les différents produits. Donc ici, ils sont situés en zone 2 sur les paletiers intérieurs. Donc la commande 625 pourra être préparée soit par Kies, soit par Merlot. Et vous contrôlez en même temps les quantités. Ici, les quantités sont OK. Nous avons tout sur l'entrepôt. Pour la commande 626, donc vous refaites la même chose. Donc, mais pareil, toutes les marchandises ici sont situées en zone 2 sur les paletiers intérieurs. Donc elles pourront être préparées soit par Kies, soit par Merlot. Par contre, attention, sur la référence des parquets Stratification, il va nous manquer 3 quantités. Pour la commande 684, même chose, les marchandises se situent en paletier intérieur, donc elles pourraient être préparées soit par Kies, soit par Merlot. On a toutes les quantités demandées. Et pour la dernière, la 685, attention, donc là, deux zones. On a des marchandises sur les paletiers extérieurs, en zone 3, et en zone 1, en picking. Donc la commande pourra être préparée et par feta et par dollar. Et nous disposons de toutes les quantités commandées. Donc ici, une fois que vous avez fait ce travail, que vous pouvez reprendre l'exercice et préparer les bons de préparation en fonction des annotations que vous avez ici. Donc quelle commande peut être préparée par plusieurs préparateurs? Donc c'est la commande 685 où vous avez vu qu'il y avait des marchandises sur les paletiers extérieurs, donc qui sera préparée par dollar pour ces trois produits-là. Et on a également des marchandises en zone de picking qui seront préparées par fêtard pour ces quantités-là. Donc j'avance vite, vous reprendrez le corrigé ensuite. Ensuite, une autre commande, enfin un préparateur pourra préparer plusieurs commandes. C'est le cas pour la commande 625 et 626, pour les commandes 625 et 626, qui peuvent être préparées par Kies, puisque les marchandises sont disposées en paletier intérieur,
Et là, pareil, vous reprenez chaque référence, les quantités commandées, les quantités préparées. Et vous faites attention, pour le parquet, vous avez vu déjà qu'il allait en manquer 3. Donc vous le remettez bien ici en observation. Et dernière chose, un préparateur, une commande. Donc c'est la commande 684 qui sera préparée par Merlot et où nous n'avons pas de problème de quantité. Et c'est une fois que vous avez préparé tous ces bons de préparation que vous pourrez préparer enfin les bons de livraison. Alors attention, hein, les bons de livraison, ils correspondent bien à la commande du client, parce que le bon de livraison va suivre la marchandise et sera donné ensuite au client, à la livraison. Donc pour chaque bon de livraison, vous reprenez bien les coordonnées de l'entreprise. Donc le bon de livraison pour Terretz, qui correspond à la commande 685. Vous reprenez toutes les marchandises, les quantités que le client avait commandées et les quantités que vous avez réellement prélevées et préparées. Donc ici, pas de souci, on a bien un total de colis de 59. Pour le bon de livraison de Licheron, qui correspond à la commande 625, même chose, pas de problème particulier sur les quantités, nous allons bien livrer 22 colis. Pour le bon de livraison de Terretz, qui correspond à la commande 626, là, le client nous demandait une livraison impérative avant 10 heures, donc on le remet bien sur le bon de livraison. On reprend nos marchandises, et là, attention, il nous manque 3 paquets de parquets qui seront livrés plus tard. Donc on le spécifie bien sur la ligne du parquet et également sur la ligne observation. Donc le nombre de colis livrés sera bien de 29. Et enfin, le bon de livraison pour Fontaine, qui correspond à la commande 684. Là, aucun souci particulier, on va livrer 14 colis. Voilà, donc je vous envoie le corrigé, j'espère que ça s'est bien passé. Si je suis allé un peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire.